Salut tout le monde. On nous a demandé beaucoup c'est quoi notre setup de van pour le coffee shop qu'on fait dans la van parce que nous on a 4 cafés, un à Gaspé, 3 à Montréal, café paquebot. Moi je suis basé à Gaspé, puis là on vient de faire le tour de la Gaspésie pour donner des cafés au monde puis faire un peu de promo. Fait que j'ai monté la van camper et coffee shop en même temps. Fait que je trouve que dans les groupes de vannes, vous allez être intéressés par ça, puis ça répond aussi aux gens qui nous posent bien des questions. Fait qu'on va vous montrer un peu le setup de la vanne. Fait que c'est un Sprinter 4x4, 170. Ici, on voit le setup quand les gens sont dehors. Fait qu'on a pegboard importe pour accrocher la merch. Ici, on a aussi pegboard avec des aimants en arrière pour pouvoir les enlever facilement. Fait que j'enlève ça. Ici, j'ai du rangement, tank à eau de spare, échelle pour aller sur le toit, puis autre si on a besoin. Comme ça. De l'autre côté, autre panneau, pegboard aimanté. Lui, c'est pour alimenter le setup de fût ici, parce qu'on sert du café limonade en fût. Je vais vous montrer une canne de quoi ça a l'air tantôt. Ici, dans le fond, on a un genre de cooler qu'on met de la glace dedans. Il y a le keg qui est là, le gaz au fond, tout ça strappé sur un L-track ici, là, dans le fond. Là, il est déconnecté, mais ça alimente le fût qui est en haut. Pour notre café limonade, aimanté, facile à enlever, facile à mettre. Quand je suis en mode camper, j'enlève les pegboards parce que je veux que le rangement soit plus accessible. Dans la vanne, on a la machine à café, machine espresso Marzocco GS3 qui fonctionne sur du 15 ampères. C'est vraiment un genre de Ferrari des machines espresso à un groupe. Ici, j'ai le rinser pour pouvoir rincer pichet ouvert. Il y a le moulin qui est à côté. Ici, j'ai cooler pour pouvoir mettre la glace pour les breuvages froids. Tout ça, c'est sécurisé par un L-track ici qui est dans le fond. Fait que tout est attaché, ça ne bouge pas quand on roule. Même quand on roulait, je laissais la machine allumée pour qu'on soit prêt quand on arrive sur place parce que ça prend quand même du temps avant qu'elle soit chaude. De l'autre côté ici, du rangement, on a les sacs de café, les tasses, des verres, du lait, les to-go cups. Tout ça sécurisé par des petites barres en métal noir. Ventilateur ici quand il fait chaud. En dessous ici, j'ai une tank à eau avec une lumière en arrière pour pouvoir me permettre de voir si elle est vide ou si elle est pleine, quand est-ce qu'il faut que je la remplisse. Fait que dès que j'allume la pompe, la lumière allume en arrière de la tank. Comme ça, c'est facile de voir si elle est vide, si elle est pleine. Frigidaire ici, facilement accessible pour là. Avec, bon, ça c'est le café limonade qu'on sert en fût. Une petite canette à essayer, si vous ne l'avez pas essayé. Bon, là je fais de la promo, mais c'est pas ça le but du vidéo. Là. Fait que je vais vous montrer le setup électrique après. Mais si tu viens ici, monsieur l'ours, qui est le caméraman, lavabo ici, plaque induction, ça c'est mon setup régulier de camper, tiroir, poubelle ici, tiroir ustensile, petit tiroir pour le compost. Bon, là c'est des ketchup et des mayonnaises qui sont dans le bac à compost, mais en voyage compost. Beaucoup de rangements ici. Toilette ici, tiroir sur roulette, plus des rails pour que ça soit solide. Si tu viens ici, monsieur l'ours, on va montrer, j'espère que ça fait le focus, mais on a les cadrans, fait que ici c'est pour le inverter, que je vais vous montrer le setup électrique après. Inverter, 2000 watts, le petit panneau de contrôle, un petit battery monitor, ici c'est pour le chauffage, on a un chauffage Esport en dessous du banc passager. Puis c'est ça, quand je vais enlever le setup café, je vais vous montrer le setup camper, ouais, ça ressemble à quoi là. Je vais vous montrer maintenant le setup électrique. Fait que on va switcher de bord. Fait que setup électrique, en dessous ici,
Fait que j'ai batterie Voltium ici, 200 ampères, Bluetooth, auto-chauffante, le Xantrex XC2000 qui sert pour le Shore Power puis l'inverter. Tout le setup café passe par là, fait que vu que c'est 2000 watts, ça fonctionne. Ici, j'ai le Kissé, 50 ampères pour les panneaux solaires puis pour la charge avec l'alternateur. Gros spaghetti de fil aussi. Bon, je sais qu'il y en a qui font des setups électriques super clean. Ça, c'est mon spaghetti, je me comprends. Ici, de ce côté-là, j'ai l'alimentation en eau pour le côté café parce que je voulais pas avoir de tuyaux qui passaient dans le passage ou whatever. Fait que un bidon 18 litres avec de l'eau filtrée. On le remplit avec de l'eau filtrée ou on achète des bidons déjà remplis. Puis ici, c'est l'eau grise pour tout dans le fond, le rinser. Ben, juste pour le rinser, parce que lui, ici, j'ai pas branché de sortie d'eau pour toutes les l'eau usée restent dans le drain board de la machine. Fait que c'est pas mal ça pour le setup eau électrique. Des petites prises USB aussi. On a un système de caisse. On utilise Square, qui est un petit bidule comme ça si on veut vendre des trucs. C'est à peu près ça. Fait que c'est le setup de van qu'on a pour nos événements. Puis je vais vous montrer après le setup camper. Yeah! Fait que là, je vous présente le setup camper. Ben ici, j'ai la salle à manger avec la petite table qui se bouge, qui se range sur le côté, les bancs swivel. Puis les lits, ben, comme vous pouvez voir ici, en dessous, il y a mon petit gars qui dort là. Puis nous autres, ben, on dort en haut. Ici, c'est un lit queen, fait qu'on a plein de place, on est super bien. Bonne journée!